Oui, non, là, c'était quand même plus ouvert, de dire que c'est logique de retrouver les Congolais ici. Mais il y a plein de commentaires pour nous dire le miracle permanent du Cameroun a depuis 10 ans, 15 ans, qui faisaient leur marque de fabrique. Il y a un moment, ça suffit plus de s'en remettre au miracle. Le miracle de Blidas, c'est il y a 4 ans. Là, c'est arrêté assez net. Rémi, vous y aviez cru au miracle? Au miracle des Lions? Oui, d'une qualification de ces Lions indomptables. Non. Avec quand même Mbeumo qui est actuellement le buteur peut-être qui peut apporter une solution à ce groupe. Honnêtement, je n'ai pas cru. Et je vous avais dit ça depuis ici, parce que la première des choses, on va donner des noms. Oui, Mbeumo, il vient de sortir de la première ligue comme le meilleur joueur. C'est quand même hallucinant. Vous avez Taillon, qui bien évidemment est le deuxième buteur de la Liga, le troisième buteur de la Liga et deuxième joueur le plus décisif. Donc sur le papier, vous vous dites, c'est le Cameroun. Mais en réalité, lorsque vous regardez déjà ce qu'ils ont eu à produire, Xavier Beraï voulait dire quelque chose ici. Et c'est là où c'est honteux. Le Cameroun, c'est-à-dire qu'en 82, quand il y avait une ou deux sélections en Afrique, le Cameroun était qualifié. Comment vous pouvez nous faire croire que aujourd'hui, avec tout ce qu'il y avait comme nombre de places, vous vous retrouvez dans la poule de la Libye, île Maurice, Angola, Cap-Vert, Eswatini. Et Swatini, et on va au barrage, et vous voulez que moi je vienne dire ici que on a eu de la malchance, on a vu ceci et cela. C'est de l'incompétence. On n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et il y a des individualités. Mais quand vous regardez déjà, dès le départ, le verre est dans le fruit. Vous ne pouvez pas avoir un sélectionneur dans une équipe qui débarque comme ça, bam, et vous commence à vous dire que... C'est le contexte, Rémi. C'est dans un contexte où il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a trop de chefs. Parce que d'un côté, vous avez Samuel Eto'o. De l'autre côté, vous avez des joueurs qui sont avec Marc Brice. Marc Brice qui arrive là, qui vous dit, bon, écoutez, hein, c'est moi qui décide. Il finit de le dire. Et par la suite, il prend Rigobert Song, qui lui a qualifié le Cameroun. Il dit, c'était une sorte de girouette. Et finalement, il arrive là, on ne voit pas ce qu'il réussit à produire. Résultat des courses. C'est qu'il a beaucoup bavardé. On a même bu du champagne. Vous vous rendez compte? Le ministre boit du champagne à la santé de Marc Brice. Et en fin de compte, il n'y a rien. Il y a un proverbe africain qui dit « La poule qui chante le matin finit le soir dans le bec du faucon. » Et il y a un running gag là, qui revient sur les réseaux sociaux depuis ce matin et sur le fil là, du Facebook Live. C'est le Cameroun éliminé à la 92e minute, 92, l'âge de Paul Biya, le président. Ça veut bien aussi qu'il faut les jouer. Parce que beaucoup de nations viennent, comme on parle de petites nations, mais il n'y a plus de petites nations sur ce genre d'éliminatoire. Parce que si on ne met pas l'intensité nécessaire, eux, ils préparent leur CAN. Il y a les éliminatoires au milieu. Mais si on ne met pas l'intensité nécessaire, on passe à travers aujourd'hui. Donc de dire, ce que j'entends, oh non, mais ils vont se qualifier, ils jouent contre personne. Contre personne, ben là on le voit. Ah oui, c'est personne. Non, mais même contre l'Algérie, il y a 4 ans, c'était pas contre personne. Mais surtout, on a la sensation que le Cameroun, finalement, avait toujours un peu de la chance sur le fil, ça passait. Il y a cette tradition, on se rend jamais, les lions indomptables et tout. Et tout d'un coup, quand même, eh ben, ça peut casser. Ça suffit plus aujourd'hui. Voilà. Ça suffit plus aujourd'hui. Y aller, ouais, il faut mouiller la chemise, maillot, il faut se battre, etc. Ça suffit plus. Football, c'est aussi de la compétence, de la technique, du collectif qui se prépare, qui se travaille. La préparation. Et on a assez souvent souligné dans cette émission que toutes ces problèmes de coordination à la tête de la fédération camerounaise avec le ministère, avec un sélectionneur qui n'est pas voulu par le président. Oui, peut-être. Ça a toujours été, tu sais, un petit peu compliqué. Oui. Donc, mais c'est Ils pour ont moi eu aujourd'hui. 8 qualifications en Coupe du Monde. Il y a pratiquement eu 8 fois des problèmes. Voilà, donc on est habitué. Une fois qualifié. De vestiaire. Une fois qualifié, des problèmes de primes. Mais là, vous avez quand même des personnes qui se tirent dans les pattes au moment de faire la sélection, de décider où va avoir lieu le stage, sur quel terrain on va jouer. C'est quand même tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça passe plus. Donc à un moment, ça ne suffit plus. Rémi, une dernière petite réponse. J'attends de vous et je vais vous poser une petite question. Je vous coupe, Annie, on nous dit que pourtant Onana était en mode Thibaut Courtois hier. Mais ça n'a pas suffi. Bah oui, mais des fois les gardiens, ça ne suffit pas. On a vu Thibaut Courtois l'autre jour du côté de Liverpool. Rémi, est-ce que on peut être inquiet pour la CAN qui arrive?
Très inquiet parce que, première des choses, comme je le dis, lorsqu'on manque une Coupe du Monde quand même, alors qu'on a 8 participations, il faut savoir déjà que même sur le plan financier, ça va faire rigla parce que la CAN, même si vous la remportez, bon, ça ne vaut pas une participation à la Coupe du Monde qui paye 3 fois. Ça couvrira un tout petit peu. Ça ne peut pas couvrir. La CAN, c'est énorme si tu la gagnes. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Bien sûr. Mais ça couvrira déjà, parce que là, on nous explique, regarde, on nous explique aujourd'hui, on va se rattraper avec la CAN. Pour moi, tu ne te rattrapes pas. Tu as raté ta Coupe du Monde comme l'Italie, la dernière Coupe du Monde. Ça s'arrête là. Donc, la CAN peut-être. La CAN ne peut pas. Pourquoi? Parce que je t'explique quelque chose qui est simple. L'Égypte a 7 CAN. Mais le Cameroun passe devant l'Égypte. C'est comme ça. C'est-à-dire que même à la Coupe du Monde, vous voyez, le Brésil n'a que 5 Coupes du Monde, l'Argentine a 16 Copa d'América. Mais c'est le Brésil qui passe devant. Donc aujourd'hui, si le Cameroun est devant en Afrique, c'est par rapport à ses participations à la Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, sur le plan international, ça vaut quelque chose. Et maintenant, quand on me dit, est-ce que ça peut passer? Je vais vous dire, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la moisissure est interne. C'est-à-dire que c'est un jeu collectif. Or, actuellement, vous allez vous rendre compte que on compte sur les individualités. L'équipe du Cameroun, ça sert, ce que vous avez dit, c'est d'abord la racine avec le peuple. Le peuple camerounais n'est plus attaché à l'équipe du Cameroun. Ils y croyaient, Rémi, au Cameroun? Ils n'y croient pas. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe du Cameroun, vous avez 2 camps, c'est-à-dire des gens qui dansent pour l'élimination et d'autres qui pleurent pour la même élimination. Et pourquoi? Parce que vous allez voir l'équipe de France, pour finir, pour faire son match, et il y a un brassard noir. Un brassard noir parce qu'on partage une douleur. Le Cameroun est en guerre et il y a des morts. Mais jamais les footballeurs camerounais, les internationaux, n'ont arboré un brassard noir. Jamais ils se sont occupés du peuple. Jamais ils sont dans un détachement. Et avant une coupe, un match décisif comme ça, qu'est-ce qu'on voit sur des réseaux sociaux? Des joueurs qui sont surpris dans des hôtels, en train de bagarrer avec des nanas, qui sont en train de rigoler, qui sont en train de... Le peuple pleure. Et vous êtes en train de jouer. Vous savez, en 2006, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée? Parce que Didier Drogba a réuni ses joueurs. Il a dit, demandons à nos dirigeants d'arrêter la guerre. Jamais les footballeurs camerounais n'ont pris leurs responsabilités. Et alors, ça doit s'arrêter à un certain moment. Un peuple, ce n'est pas seulement le jeu.